Salut tout le monde, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Oui. Une vidéo unboxing. Oui, ça faisait longtemps. C'est parti. Alors, donc, voilà la belle boîte. Donc c'est parti, vas-y. J'ai Allez, peur. allez. Voilà, donc c'est Batman de BVS. Donc Batman Voilà. Superman. De Iron Studio, donc c'est la Scale Art, ils appellent ça. Oui, c'est ça. Scale Art Batman v Superman. Alors la boîte est simplement. très sombre, donc je sais même pas si vous allez voir quoi que ce soit en fait. Je me demande. Bah avec peut-être le contre-jour, si on peut peut-être voir. Voilà, on a le vernis sélectif sur le logo de BVS. Oui. On a marqué The Gotham Guardian et puis on a le Batman là. Là aussi pareil, on a le Batman, Iron Studio avec le vernis toujours un petit peu. Là le site. Et là, bon, c'est là de ce côté-là c'est comme l'autre côté donc. Ce qui est très voilà. joli aussi, c'est ça. Quand tu l'ouvres en fait, parce qu'il y a un scratch Oui, en fait alors, pour l'ouverture. Tac, tac. Voilà, vous avez deux petits scratchs. Donc en fait c'est une boîte vitrine, ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire vous pouvez laisser la figurine à l'intérieur. Donc là on la voit pas parce qu'elle est encore emballée bien sûr. Et là vous avez en fait la figurine, à quoi elle ressemble, et je trouve que c'est vachement bien fait. C'est super sympa. Ouais, c'est un petit. Petite photo en fait. Ouais, c'est un genre de photo. Ouais, c'est vraiment Voilà. sympa. Donc après nous bien sûr on ne garde pas en boîte, hein, parce que voilà, nous notre délire c'est l'avoir sous les yeux. Donc du coup on l'enlève de la boîte. Bien sûr on garde la boîte. Garde la boîte, Voilà. important. Toutes les boîtes que l'on a, on les garde. On les jette jamais. Donc voilà. Et donc on va procéder au déballage. Donc ça va être super compliqué, je le sens bien. Pas du tout. Non, ça va? Voilà, nickel. Pas du tout. Voilà. Alors, comment ça se présente? Tiens, je te laisse le faire parce que tu l'as. Ah putain. Ah ça j'adore ça, le policiane partout. Ouais. Ça va être super agréable après à enlever. Tu connais les bails? Je connais les bails moi. Donc, J'adore déballer en fait les trucs. Je te laisse faire. Bah en fait elle est juste là, mais c'est bon, c'est nickel. Voilà, alors voilà la bête. Voilà la bête, qui est emballée bien sûr donc dans du papier plastique, et il y avait de la mousse par dessus pour bien protéger, donc c'est super. Voilà, plus le moule en plastique, voilà. Ouais, qui va bien. Plus les 40 cm de polystyrène. D'épaisseur, voilà. hein. Donc, je pense qu'elle est bien protégée. Elle est bien protégée, y a pas de souci. Voilà. Voilà. Bon bah pas besoin de Twitter. C'est une tuerie quoi. Voilà, elle est juste énorme. Elle est super, elle est lourde. Elle pèse son poids. Ouais. Sérieusement, voilà, c'est beaucoup plus lourd qu'une Koto Bukiya classique. Hein. Voilà, largement. Donc, sublime. Ouais, elle la est super Batman. belle. Elle est grande quand même, elle fait 20 cm. Une vingtaine de centimètres. Ouais. Voilà, donc c'est évidemment le costume du film. Il est trop beau son costume, BVS, franchement. avec le petit effet de cap derrière. Ouais. Avec les plis et le tout. visage qui est assez ressemblant. Batfleck. C'est Même au niveau Batfleck. des yeux et tout. Plutôt sympa. Je pense que je vous remettrai 2-3 photos là comme ça pour bien vous montrer les détails, parce que c'est vrai qu'en vidéo ça peut paraître un petit peu... Enfin, voilà, ça paraît pas la même chose, mais vous voyez, sur le côté on voit bien les muscles et tout qui ressortent, il y a la petite ceinture, enfin bon, c'est vraiment très très ressemblant. Son visage, oui, par contre c'est vraiment lui quoi. Voilà, il n'y a pas de doute quoi. Le costume est super bien fait, la cape également. Donc là la cape c'est du plastique. Mais sinon franchement super beau. Et bien sûr vous avez en fait un petit socle en fait. Ah d'accord, ils se sont trompés. Ah merde. Ah, ils se sont trompés dans la commande. D'accord. C'est sympa, voilà. Donc en fait c'est pas du tout le bon socle. c'est pas grave hein. Alors en fait il existe cette figurine pour BVS, il existe celle de Superman en costume, voilà. Ouais. Il y a celle de Wonder Woman et la quatrième. Donc qui est l'armure en fait. C'est en fait l'armure de Batman quand il se bat contre Superman dans le film. Ouais. Et du coup ils se sont trompés, ils nous ont mis le socle de Batman. Armored armure. Voilà, en armure. Donc, ok, sympa. c'est pas du tout le bon socle. Bon,
Bah c'est pas grave, hein, c'est qu'un socle, hein, de toute façon. De toute façon, ils sont tous pareils, je crois. Il y a pas de... De toute façon, c'est pas numéroté, c'est pas des figurines qui sont limitées ou quoi que ce soit. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, quand c'est numéroté et limité... Alors, comme le mec, en fait, comme cette figurine était en vitrine, quand le mec il l'a rangé, il a pas dû faire attention et nous donner le socle. Peut-être, ouais. Un peu par défaut. Peut-être. Alors après, on va vous expliquer un petit peu où on l'a acheté parce que ça vaut le coup d'en parler. Donc voilà, elle est sur le socle. Le socle, elle est vraiment magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup. Voilà, franchement, c'est une tuerie. C'est vraiment super beau. Je connaissais pas cette marque en fait avant d'avoir vu justement ces figurines là pour BVS et du coup quand je les ai vues j'ai dit putain il les faut quoi, il nous les faut. Et là celle-ci c'est la première que du coup on a prise et on compte prendre certainement la suite. Voilà, on espère les trouver un petit peu plus tard. Donc voilà, donc au final c'est pas très grave qui écrit ça parce que comme je vous le dis c'est pas numéroté et tout ça, c'est pas limité parce qu'en principe quand c'est limité il y a un numéro et tout, donc c'est important. Là ça l'est pas en fait, c'est juste une figurine comme ça, hein, c'est basique, enfin comme ça, elle est quand même conséquente quoi. Non, elle est super belle, franchement je suis super contente de l'avoir quoi, truc de fou quoi. Donc voilà, et donc on va tout de suite vous parler du petit magasin où on l'a acheté, donc c'est Zing, donc qui est en fait un magasin, donc ils vendent, donc ils appellent ça de la pop culture. Pop culture, ouais. Geek, donc c'est-à-dire tout ce qui est jeux vidéo, séries, c'est surtout basé sur tout ce qui est l'univers comics. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de pop, notamment. Alors en fait c'est une chaîne de magasins qui est ouverte il n'y a pas si longtemps. Pas très longtemps, et qui sont en partenariat du coup avec Micromania. Ouais. Donc du coup ce qui est pas si mal puisque votre carte Micromania en fait peut servir également dans ce magasin. Oui. Donc du coup je trouve ça bien, ça cumule des points et ça permet aussi de recevoir des petits bons en fait de 10 €. De 10 € de Micromania que vous pouvez utiliser à Micromania. Alors par contre ce que je sais pas c'est est-ce que les bons d'achat Micromania peuvent aller sur Zing, ça je sais pas, il faudra leur poser la question. Ouais. Mais en tout cas je trouve ça toujours intéressant en fait de pouvoir avoir cette possibilité de cumuler les points. Ça permet toujours d'avoir des petites choses en fait en plus, donc pourquoi pas quoi, même si c'est micro, parce que micro aussi se met à faire pas mal de petites pop, de choses comme ça, voilà, des produits un peu dérivés. Disons qu'avec les 10 € tu peux toujours t'en sortir pour, même si tu veux pas acheter un jeu vidéo, tu peux au moins acheter un petit truc qui te plaît, une petite figurine ou quelque chose, donc c'est ça qui est cool. Et du coup Zing je trouve ça vraiment bien parce qu'il commence à s'implanter un petit peu partout et il propose des belles figurines comme celle-ci et qui coûtent le même prix au final que si vous alliez sur le site internet, donc que ça soit par exemple Figurine Mania, vous aurez, celle-là nous a même coûté moins cher que sur le site Figurine Mania, donc comme quoi vous voyez il y a un petit peu il peut y avoir une différence. Donc pourquoi pas, je trouve ça sympa en tout cas, je trouve ça sympa que enfin il y ait des magasins qui ouvrent de ce style là et vers chez nous surtout, vers chez nous, ouais. Toujours obligé soit de commander par internet parce qu'on n'a rien à côté, ou alors obligé de faire d'aller sur Paris parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Donc après ça nous ça va, on n'habite pas très loin de Paris donc il n'y a pas de souci, mais j'imagine très bien pour les autres que ça peut être compliqué de trouver quelque chose en direct. Chez nous on n'a quand même pas grand chose, hein. On est déjà... on est pauvres en fait chez nous. Pauvres bouseux, vous savez, on est déjà... campagnards. C'est la cambrousse quoi chez nous, hein. C'est ça. On n'a pas le sou. On n'a pas le sou. Donc, sans déconner, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose concernant tout ça là, à part du coup Zing qui vient d'ouvrir, et puis Micromania évidemment, ça. Micromania c'est Micromania, tout le monde connaît et tout le monde sait à peu près ce que contient Micromania. Donc c'est assez génial et du coup on est tombé dessus et comme on l'avait vu sur Figurine Mania, on comptait d'ailleurs se le prendre dans tous les cas, on a vu le prix, on a comparé, on s'est dit bon on rajoute les frais de port et tout, au final c'est la même, donc autant la prendre en direct. On l'avait directement dans les mains, donc on s'est dit allez hop. Ouais. Alors c'était la première. Les autres ne sont pas encore sortis, il y a peut-être la Wonder Woman là qui est sortie. Il y avait la Wonder Woman aussi également, mais on pouvait pas tout acheter bien sûr pour le moment. Comme moi c'était celle qui m'avait tapé dans l'œil, toi aussi également, t'étais à fond. Donc du coup on s'est dit on prend celle-là, on verra pour la suite. Une énième figurine de Batman qui va rejoindre la collection. On en a maintenant des Batman, hein. Mais bon, c'est Batman quoi. 1, 2, 3, 4, 5 du coup maintenant. C'est ça, entre les coteaux, celle des jeux vidéo...
celle-là, et puis il y en a d'autres encore, donc c'est vrai qu'on commence à accumuler. Mais il y en aura d'autres encore. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ça, je vous le dis, il y en aura d'autres. Des très belles également. Oui. On vous fera la surprise. On prévoit d'autres unboxings. Ah oui, qui vont se faire assez rapidement d'ailleurs, je pense. Si ça arrive, si les figurines arrivent rapidement, je pense que voilà, ça va envoyer du lourd. Donc voilà pour cette figurine, cet unboxing, donc magnifique figurine qui pèse son poids, donc c'est pas, la cape est en plastique mais le reste voilà, on sent que y a du lourd quand même, que c'est pas juste une simple figurine en... Les finitions sont assez bien faites. Ouais. Je voulais parler de ça aussi, des finitions, parce que sur le site en fait, de par exemple Figurine Mania, où on peut les voir, on voit que ça fait un petit peu granuleux son costume, enfin un peu des détails un peu gros, et au final pas du tout, ils sont même carrément fins. Très fin. Tu peux même remontrer un petit peu. Je sais pas si on verra très bien, franchement. Au niveau du torse et tout ça, enfin du logo, même du vêtement lui-même, c'est assez fin. C'est assez fin. Assez content, j'avais peur justement de ça, que ça fasse un peu gros, mal détaillé, etc. Mais en fait non, c'est... Et puis même le visage, en fait, on avait peur que ça soit trop plastique. Vous savez, le fait que comme les Barbie, un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, mais on voit les finitions sur certaines figurines. Oui, la finition de peinture qui est pas assez... pas assez couvrante, ou je sais pas, il y a un problème. En fait, on a l'impression que c'est du plastique. On voit que c'est du plastique. Couleur moche, quoi. Alors que là, non, c'est vraiment bien... Là, on dirait Batfleck en vrai, quoi. C'est un truc de ouf. On a Batfleck en miniature. C'est excellent. Bien fini. Ouais. Voilà. Et toutes les autres sont excellentes aussi, sont vraiment très belles. Ce qui lui manque juste, c'est un petit peu de barbichette. Ouais, de barbe. Parce que, mais on voit qu'il a de la barbe en fait, c'est noir en fait autour. Ah ouais, exact. On voit qu'il y a de la barbe. On voit un petit peu, je ne le verrai pas là, je vous le montrerai en photo. Mais on voit qu'il a un petit truc de barbe là. Donc c'est quand même super réaliste, c'est super bien quoi. Ah j'adore, je suis à fond. Franchement génial. Donc voilà notre trouvaille du jour. On est super content, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est une très bonne figurine, bien détaillée, très belle pour le prix honnêtement, franchement. Voilà, je pense pas que vous aurez mieux au final. Donc voilà, c'est génial. Ça a l'air d'être une bonne marque en plus. Oui. Alors ils font des figurines plus grosses à 1000 balles. On n'a pas les moyens, hein. Peut-être pas jusqu'à là. Les amis, désolé. Voilà, mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne marque. Ouais, donc franchement, très très bien. On vous la conseille. Si vous avez un petit plaisir à vous faire, si vous avez un petit peu d'argent, vous savez pas, voilà, vous cherchez une petite figurine. Les BVS sont très bien en tout cas. Et je pense qu'il y a d'autres figurines de cette marque qui peuvent être aussi de bonne qualité, je pense, et ça vaut le coup quoi. Donc voilà. Alors on n'en parle pas trop parce que justement, ce sera une prochaine figurine aussi. Ce sera une Iron. Oui. C'est ça, donc on se tait en fait. Ce sera une Iron. Vous saurez en fait du coup les prochaines. Donc voilà. Voilà, merci, au revoir. Écoutez. Non, mais on va prendre les BVS, mais il n'y aura pas que du BVS. On va faire d'autres unboxings, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ce sera toujours du Iron. Voilà, tout est dit. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Merci. Bonne soirée. Écoutez, on va vous laisser là. J'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions et tout ça, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.